Cours de mathématiques sur le multivers. Il y a 6 postulats à comprendre. Déjà, un des principes fondamentaux en mathématiques, c'est que dans toute chose, il y a le positif, le négatif et le neutre. Le plus, le moins, le zéro, dit autrement. Donc, il y a une trinité pour l'existence et une trinité pour la méta-existence. Les 3 trinités, la trinité pour l'existence, c'est Dieu, le néant, et le neutre, c'est Nedi, comme je l'appelle. Et Dieu, par mon premier postulat, c'est l'ensemble-temps vide. Alors je sais que c'est pas simple à comprendre, faut ingurgiter des tas de théories mathématiques avant de comprendre ce que c'est que la théorie des ensembles, ne serait-ce qu'un ensemble. Faut étudier déjà de base Zermelo-Franken, la théorie dit autrement ZFC, où on rajoute l'axiome du choix. Déjà, à digérer ça, pas facile. Puis après, il faut passer à Shannon, Kolmogorov et Tatati. Donc déjà, la théorie des ensembles, Gödel aussi important. C'est pas simple du tout. Bon. Et un ensemble-temps, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble qui varie dans le temps. De façon basique, un ensemble, c'est une collection d'éléments. Donc Dieu, c'est l'ensemble-temps. Bon, c'est un ensemble-temps, Dieu. Ah, bon. Mais il a la particularité, cet ensemble-temps, d'être vide. Bon. Alors déjà, il faudrait rappeler la définition de l'ensemble vide, pas de l'ensemble-temps vide, de l'ensemble vide. En équation mathématique, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à oméga, tel que x est différent de x. En littérature, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à n'importe quel univers, tels que ces éléments sont différents d'eux-mêmes. Avant de comprendre la définition de l'ensemble vide, il te faudra du temps. De là, on en déduit immédiatement 0, qui est égal au cardinal de l'ensemble vide, et puis après on construit tous les entiers naturels par récurrence, et toutes les maths. On les construit à partir du seul postulat que l'ensemble vide existe au monde. Donc, Dieu, c'est l'ensemble-temps vide. Les 5 autres postulats, on les verra une autre fois. Une fois qu'on postule que Dieu est l'ensemble-temps vide, si on comprend bien ces équations, on en déduit principalement 2 théorèmes assez immédiatement. Le premier théorème, c'est que Dieu est omniprésent et omniscient. Ah, bon, assez classique dans une majorité de théologie. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert ça, c'est qu'il est aussi au plus profond de moi-même et de tout être humain, de tout être vivant, et partout. Mais aussi au plus profond de moi-même, parce que quand j'étais jeune, je croyais que mes idées à moi, dans mon coin, au fin fond de mes pensées, c'était que pour ma gueule. Eh ben non. Même là, Dieu observe et calcule tout. Ah. Donc Dieu est omniprésent et omniscient. Bon, parce qu'il est partout, il sait tout sur tout. Et parce que c'est l'ensemble-temps vide. Et que le vide est partout. Puis le deuxième théorème est beaucoup plus surprenant pour les ignorants. C'est qu'il y a les 16 concepts, qui sont des invariants mathématiques profonds. Bon, il y a 16 concepts. Eh ben Dieu, l'ensemble-temps vide, se décompose lui-même en 16
ensemble temps vide, un par concept. Donc, il y a le Dieu bien, Dieu mal, Dieu paix, Dieu guerre, etc. Une entité Dieu par concept. Et cette entité Dieu se décompose naturellement par le yin-yang en le Dieu entre la déesse Yin et le Dieu Yang, ou dit autrement la femme déesse et l'homme Dieu. Donc, il y a une déesse et un Dieu par concept. Donc, il y a la déesse et le Dieu du bien face à la déesse et au Dieu du mal. La déesse est le Dieu de l'amour face à la déesse et le Dieu de la haine. Et pour ma gueule, la déesse est le Dieu de la science face à la déesse et le Dieu des arts. Donc il y a 16 couples divins. Un par concept. Et en plus, ça se continue. Par exemple en science. Ça se décompose la science en mathématiques, physique, chimie, biologie et ben donc par principe de décomposition et du yin-yang, il y a Dieu et la déesse des maths, le Dieu et la déesse de la physique, le Dieu et la déesse de la chimie, le Dieu et la déesse de la médecine, et j'en passe et des meilleurs. Et rebelote. Le Dieu et la déesse des mathématiques se décomposent en le Dieu et la déesse de l'algèbre, le Dieu et la déesse de l'analyse, le Dieu et la déesse de la géométrie, le Dieu et la déesse de la topologie, le Dieu et la déesse de l'arithmétique, et j'en passe et des meilleurs. Ah, mon maître, c'est le Dieu de l'algèbre. Alors ça, surpris. Son surnom que je lui donne, c'est Al l'inconnu. Bon. Et c'est pour ça aussi que lors des Armageddon Genèse, les princesses d'un concept se marient avec les princes du concept opposé. Comme ça. C'est un invariant mathématique, c'est assez compliqué. Donc, postulat 1, Dieu est l'ensemble temps vide et se décompose naturellement la déesse Yin et le Dieu Yang de chaque concept, qui se décompose naturellement la déesse Yin et le Dieu Yang de chaque catex de niveau 2. Donc ça en fait une flopée de dieux et de déesses, hein. Bon, c'est comme ça. C'est le premier postulat sur le multivers. Dieu est l'ensemble temps vide. Avant de comprendre ne serait-ce que la définition de l'ensemble vide, l'ensemble des X, l'ensemble des éléments qui sont différents d'eux-mêmes. Waouh! Il vous faudra longtemps. Déjà, est-ce que vous connaissez un peu la mécanique quantique et le boson de Higgs? Ça vous donnera une petite piste de compréhension, d'étudier le boson de Higgs. Où il se trouve le boson de Higgs? Ah, dans le vide quantique. Ah bon? Ah bon, le vide quantique, c'est quoi ça? Il y a plein de particules virtuelles, il suffit de donner de l'énergie et elles apparaissent. Ah bon? Aïe aïe aïe.